Bonjour mes chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle leçon de grammaire s'intitulée Les pronoms adverbiaux Y et on. À la fin de cette leçon, vous saurez faire la différence entre les pronoms compléments d'objet direct et indirect et les pronoms adverbiaux Y et on. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence notre leçon avec le pronom on. D'accord. Le pronom on l'emploie pour remplacer un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. D'accord. Si vous avez maintenant une phrase avec un sujet, verbe, la préposition de plus un complément d'objet indirect, et ce complément d'objet indirect, c'est un objet, alors on va le remplacer par la préposition en. D'accord? Voyons cet exemple. Tu parles de ton projet. La réponse, oui, je parle de mon projet. Alors cette phrase-là, elle est correcte, mais elle contient une répétition du groupe nominal en projet. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va remplacer ce groupe nominal par un pronom. Quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un complément d'objet indirect. Je parle de quoi? De mon projet. Complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect, c'est un objet. D'accord? On va le remplacer par en et on va placer en devant le verbe. Oui, j'en parle. Deuxième exemple, il rêve de son travail. Oui, il rêve de son travail. Donc, vous voyez, cette phrase est correcte, mais elle contient une répétition du groupe nominal son travail. Quelle est sa fonction dans la phrase? C'est un complément d'objet indirect. Il rêve de quoi? De son travail. Et ce complément d'objet indirect, c'est un objet, son travail. Donc, on va le remplacer par en. Pourquoi je pose cette question? Est-ce que le complément d'objet indirect, c'est un objet? Parce que on remplace les choses, les objets. Il ne remplace jamais les personnes. D'accord? Faites attention. Si le complément d'objet indirect est une personne, à ce moment-là, on va utiliser le pronom lui et leur. C'est bon? Très bien. Troisième exemple, tu as besoin de repos? Oui, j'ai besoin de repos. Nous avons aussi une répétition dans cette phrase-là. On va remplacer le complément d'objet indirect. J'ai besoin. J'ai besoin de quoi? De repos. C'est un complément d'objet indirect. On va le remplacer par le pronom en et on va mettre le pronom devant le verbe. Oui, j'en ai besoin. Quatrième exemple, pardon. Tu as parlé de tes problèmes? Tu as parlé de tes problèmes? Oui, j'ai parlé de mes problèmes. Alors là, nous avons on a fait une répétition de ce groupe nominal mes problèmes. Alors, quelle est sa fonction dans la phrase? On pose la question. J'ai parlé de qui ou de quoi? J'ai parlé de quoi? De mes problèmes, c'est un complément d'objet indirect. Mes problèmes, c'est un objet. D'accord? On va le remplacer par en et on va mettre en devant le verbe. Et voici la réponse. Oui, j'en ai parlé. Tu parles de tes problèmes? Oui, j'en ai parlé. Faites attention, on n'utilise pas le pronom on pour remplacer une personne. Alors, tu parles de tes parents? Oui, j'en parle. Cette réponse-là est fausse. Pourquoi? Parce que le pronom on remplace les objets. Il ne remplace jamais les personnes. Tu parles de tes parents? Oui, je parle d'eux. Et eux, c'est un pronom tonique. Voici les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. D'accord? Un autre exemple. Tu parles de Paul? Ne dites jamais oui, j'en parle. Non. Oui, je parle de lui. On va utiliser lui, un pronom tonique. Très bien. Deuxième cas. Deuxième cas, on remplace un complément cette fois-ci direct, un complément d'objet direct. Et ce complément introduit par un partitif. Et nous avons déjà fait une vidéo sur les partitifs. Je vous laisserai le lien dans la description. D'accord? Très bien. Voici les partitifs du, de la, de et l'apostrophe et des. Exemple 1. Vous mangez de la viande? Oui, je mange de la viande. Alors, nous avons là une répétition de ce groupe nominal de la viande. On va poser la question, je mange quoi? De la viande. Alors, de la viande, c'est un complément d'objet direct. Alors, ce complément d'objet direct est introduit par un partitif. Donc, on va le remplacer par en. Oui, j'en mange. Vous mangez de la viande? Oui, j'en mange. Très bien. Deuxième exemple.
Tu veux de l'eau? Oui, je veux de l'eau. Alors, ici, nous avons une répétition de ce groupe nominal, l'eau. Je veux quoi? De l'eau, complément d'objet direct, introduit par un partitif. On va le remplacer par en. Oui, j'en veux. Tu veux de l'eau? Oui, j'en veux. Troisième exemple, toujours dans le deuxième cas, complément d'objet direct introduit par un partitif. Bon, vous buvez du vin? Oui, je bois du vin. Voici le complément d'objet direct. Il est introduit par du, un partitif. On va le remplacer par en. Voici la réponse. Oui, j'en bois. Vous buvez du vin? Oui, j'en bois. Troisième cas, le pronom en remplace une quantité définie, définie par un numéral ou un adverbe de quantité. Donc, voyons un exemple. Est-ce que vous avez un stylo? Oui, j'ai un stylo. Donc, nous avons ici une répétition du mot stylo. Alors, quelle est la fonction de ce groupe nominal? Eh bien, c'est un complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct est introduit par un numéral, 1. Donc, on va le remplacer par le pronom en. Et voici la réponse. Oui, j'en ai un. D'accord? Est-ce que vous avez un stylo? Oui, j'en ai un. Exemple 2. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 garçons. Alors, j'ai quoi? 2 garçons. Deux garçons, c'est un complément d'objet direct introduit par le numéral. Voilà, on va le remplacer par en. Et voilà. Oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Voilà, donc on a remplacé le mot de garçon par en, mais on a précisé la quantité à la fin de la phrase. N'oubliez pas. Vous avez combien de télé? J'ai une télé. Alors ici, une télé c'est un groupe nominal répété. Donc, pour déterminer sa fonction grammaticale, on pose la question, j'ai quoi? Une télé. Donc, une télé, c'est un complément d'objet direct. Alors, ce complément est introduit par un numéral, une. Donc, on va le remplacer par en. On va remplacer le complément d'objet direct par en. Et voici la réponse. J'en ai une. J'en ai une. Et j'ai précisé la quantité ici dans ma réponse, à la fin de la phrase. C'est bon? Parfait. Tu as une voiture? Oui, j'ai une voiture. C'est J'en ai une. J'en ai une. Donc, j'ai quoi? Une voiture. Une voiture, c'est un complément d'objet direct introduit par un numéral. Donc, ce complément d'objet direct, on va le remplacer par en et on va préciser, n'oubliez pas de préciser la quantité à la fin de votre réponse. J'en ai une. Troisième exemple, j'ai beaucoup de romans à la maison. J'en ai beaucoup. Donc, au lieu de répéter ce groupe nominal, roman, on va le remplacer par le pronom en. Et donc, n'oubliez pas de préciser la quantité ici. J'ai beaucoup de romans, j'en ai beaucoup. Vous buvez peu de vin? Oui, j'en bois un peu. Donc, au lieu de dire vous buvez peu de vin, oui, je bois peu de vin. Donc, oui, j'en bois un peu. Donc, au lieu de répéter le mot vin, vous buvez quoi? Un peu de vin. Et donc, ce complément d'objet direct est introduit par un adverbe de quantité. Donc, on va le remplacer par en. Et donc, n'oubliez pas de préciser la quantité ici. J'en bois un peu. On remplace un CCL introduit par, c'est le quatrième cas, on remplace un CCL maintenant. Et vous connaissez le CCL, c'est un complément de lieu introduit par la préposition de. Les compléments circonstanciels de lieu. Donc, sujet plus verbe plus la préposition de plus un lieu, on va utiliser automatiquement la préposition, enfin, le pronom on. Donc, sujet plus verbe plus la préposition de plus un lieu, on va utiliser on pour remplacer ce lieu, ce complément circonstanciel de lieu. Très bien. Voyons quelques exemples. Tu reviens de l'école? Voilà. Oui, je reviens de l'école. Alors, dans cette phrase-là, comme vous remarquez, nous avons une répétition du groupe nominal l'école. D'accord? Donc, au lieu d'écrire l'école, on va
remplacer ce groupe nominal par un pronom. Et on va utiliser quel pronom? Bien sûr, le pronom on. Pourquoi? Parce que j'ai sujet, verbe, la préposition de, et j'ai un complément circonstanciel de lieu. Pour le déterminer, je pose la question. Je reviens d'où? Je reviens d'où? De l'école. D'accord? Voilà. Complément circonstanciel de lieu. On va le remplacer par en. Et voici la réponse. Oui, j'en reviens. Oui, j'en reviens. Très bien. Il vient de Paris? Oui, il vient de Paris. Comme vous voyez, nous avons une répétition de ce mot Paris. Quelle est sa fonction dans la phrase? Il vient d'où? De Paris, c'est un CCL. Et le CCL est introduit par quelle préposition? Introduit par de. Faites attention parce que si le CCL est introduit par A, par la préposition A, on va utiliser un autre pronom. D'accord? Parfait. Le pronom Y. Alors, mais si le CCL est introduit par de, on va employer le pronom on. Donc, on va remplacer par on. Voilà. Oui, il en vient. Oui, il en vient. En se place devant le verbe. Parfait. Maintenant, on passe au deuxième pronom, le pronom Y. Première utilisation, on l'emploie pour remplacer un complément de lieu, un CCL. D'accord. Mais ce CCL doit être introduit par une préposition comme à, dans, sur, chez, sous, en. Donc, je reprends. Alors, si vous avez une phrase dans laquelle vous avez un sujet, un verbe, plus l'une des prépositions suivantes, à, dans, sur, chez, sous, en, plus un CCL, vous avez utilisé Y cette fois-ci. Tout à l'heure, avec le pronom en, si vous avez un CCL introduit par deux, vous utilisez en. Mais ici, si vous avez un CCL introduit par l'une des prépositions, vous allez utiliser Y. Voyons quelques exemples. Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Alors ici, comme vous voyez, nous avons une répétition de ce groupe nominal l'école. Donc, pour déterminer sa fonction grammaticale, on pose la question où? Je vais où? À l'école, c'est un CCL. Et ce CCL introduit maintenant par A. Si le CCL est introduit par 2, on va utiliser on. Mais si le CCL est introduit par A, on va utiliser Y. Et on va mettre Y devant le verbe. Oui, j'y vais. C'est bon? Parfait. Anne va à Lyon? Oui, elle va à Lyon. Nous avons ici une répétition du groupe nominal Lyon. Donc, on va poser la question où pour déterminer sa fonction grammaticale. Où? Elle va où? La réponse à Lyon. Donc, c'est un CCL. On va le remplacer par le pronom Y. Oui, il y va. C'est bon? Très bien, on passe au troisième exemple. Tu vas au cinéma? Oui, je vais au cinéma. Parfait. Là aussi, nous avons une répétition. Et comme les exemples précédents, on va poser la question où pour déterminer la fonction de ce groupe nominal. C'est un CCL. Et voici ce CCL est introduit par quoi? Par quelle préposition? Elle est introduite par la préposition à. Ici, nous avons la préposition à, puisque c'est un article contracté normalement. C'est A plus le. Donc A plus le. Je vais à le cinéma. Donc ça, c'est A. Donc introduit par A, donc on va remplacer par Y. Oui, j'y vais. Tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. C'est bon? Quatrième exemple, tu vas chez le coiffeur? Oui, je vais chez le coiffeur. Bon, euh, là aussi, nous avons une répétition. Donc, je vais où? Chez le coiffeur, c'est un complément circonstanciel de lieu, introduit par la préposition chez. Voilà. Donc, on va remplacer par Y. Oui, j'y vais. Tu vas chez le coiffeur? Oui, j'y vais. Deuxième cas, Y remplace un complément d'objet indirect, un COI. Si vous avez une phrase composée d'un sujet, d'un verbe et de la préposition à plus un complément d'objet indirect, et ce complément d'objet indirect c'est un objet, vous allez utiliser le pronom Y pour remplacer ce complément d'objet indirect. Mais si le complément d'objet ici, si ce complément d'objet indirect est une personne, eh bien vous allez utiliser le pronom, soit un pronom tonique, soit un pronom complément d'objet indirect comme lui et leur. D'accord? Prenons un exemple. Tu penses à ton pays?
Alors, oui, je pense à mon pays. Ici, je pose la question, je pense à quoi? À mon pays. Donc, je pense à quoi à mon pays? À mon pays, c'est un complément d'objet indirect. Et ce complément d'objet indirect, c'est un lieu, c'est un objet. Donc, l'essentiel, ce n'est pas une personne. D'accord? Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser le pronom Y. Oui, j'y pense. Mais si vous avez ici, je pense à mon père, vous n'allez pas utiliser le pronom Y. Je pense à mon père, oui, je pense à lui. D'accord? Très bien. Deuxième exemple. Vous participez à ce projet? Oui, nous participons à ce projet. Alors ici, nous avons une répétition de ce groupe nominal, ce projet. On va déterminer sa fonction grammaticale en posant la question, nous participons à quoi? Donc la réponse à ce projet, c'est un complément d'objet indirect. Et ce complément, c'est un objet. Donc on va le remplacer par Y. Et voici la réponse. Oui, nous y participons. D'accord? Vous participez à ce projet? Oui, nous y participons. Parfait. Troisième exemple. Tu t'intéresses à la politique? Oui, je m'intéresse à la politique. Alors, ici, nous avons une répétition de ce groupe nominal, la politique. Très bien. On pose la question, je m'intéresse à quoi? La réponse, à la politique. La politique, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, c'est un objet. La politique, c'est un objet. Donc, on va le remplacer par Y. D'accord? Voilà. La réponse, oui, je m'y intéresse. C'est bon? Parfait. On passe maintenant aux exercices. On commence avec le premier exercice. Répondez aux questions en utilisant le pronom qui convient. Voilà. Bon, mes clés sont dans ce tiroir. La réponse, non. Elles n'y sont pas. Donc, au lieu de dire non, elles ne sont pas dans ce tiroir, donc on a remplacé ce tiroir par le pronom Y. Ce tiroir, c'est un CCL. La même chose ici. Vas-tu à la cafétéria? Au lieu de dire non, je ne vais pas à la cafétéria, alors on a remplacé la cafétéria, un CCL, par Y. Non, je n'y vais pas. Alors, regardez ces deux phrases-là, ce sont des phrases négatives, donc la négation encadre le pronom et le verbe. Combien d'animaux avez-vous? J'en ai un. Ici, la quantité est précisée, donc on a utilisé, donc c'est un numéral, j'en ai un, donc, et on a précisé la quantité à la fin de la réponse. Nous avons voyagé en Europe. Ici, euh, nous y avons voyagé. Nous y avons voyagé. Donc ici, en Europe, c'est un CCL. Nous avons voyagé où? Donc, en Europe, c'est un CCL. Et ce CCL est introduit par la préposition en, donc on va remplacer par Y. Enfin, veux-tu des cacahuètes? Alors, veux-tu des cacahuètes? Veux-tu quoi? Des cacahuètes. Des cacahuètes, c'est un complément d'objet direct introduit par un partitif. Donc, lorsque le complément d'objet direct est introduit par un partitif, on le remplace par quoi? Par le pronom en. La réponse est oui, j'en veux. Deuxième exercice, répondez aux questions en utilisant le pronom qui convient. Êtes-vous allé à Paris? Donc, première question. Êtes-vous allé à Paris? Oui, nous y sommes allés. C'est bon? Vas-tu à l'école en voiture? Oui, j'y vais. Donc ici, Y remplace un CCL, introduit par A. La même chose ici. Le Y, le pronom Y remplace le CCL, l'école, introduit par la préposition A. Ici, réponds-tu à la question? Donc, réponds-tu à quoi? À la question. La question, c'est un complément d'objet indirect introduit par A, donc on va le remplacer par Y. Donc c'est un objet. C'est un objet. La question, c'est un objet, donc c'est un complément d'objet indirect introduit par A, on l'a remplacé par Y. Vas-tu acheter de la bière? Ici, euh, euh, la bière, c'est un complément d'objet direct introduit par un partitif. Et on remplace le complément d'objet direct introduit par un partitif par en. Oui, je vais en acheter. Finalement,
Reviens-tu de chez Nadia? Alors ici, reviens-tu de chez Nadia? De chez Nadia, c'est un CCL. Alors, reviens-tu d'où? De chez Nadia. Donc, c'est un CCL introduit par la préposition de. Donc, on va le remplacer par en. Oui, j'en reviens. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider bien sûr à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.